Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final reste dans un flux baissier. On avait une dynamique haussière ici qui avait commencé à se développer mais qui n'a pas permis ici de repasser au-delà des 1.2230. Les cours reviennent ici sur le support des 1.2158 et donc s'inscrivent dans une poursuite ici d'un mouvement qui est baissier et qui confirme la cassure ici du retracement à 61,8% de la précédente dynamique haussière ici directe. Donc le fait de confirmer cette cassure ravive les probabilités d'avoir un retour ici sur cette zone de support qui se situe entre 1.2058 et 1.2080. Et sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est revenu tutoyer les plus hauts qui avaient été marqués ici sur cette phase au tout début de l'année 2021. On avait consolidé, on avait cassé ici la zone de support, on avait consolidé pour casser temporairement ici la zone des 1.35, mais suite à un retournement ici qui avait été commenté hier, on est repassé au-delà ici des 1.3615 et on peut même remarquer que cette zone sur la phase ici de consolidation agit désormais comme support. Donc clairement, tant que l'on est ici entre 1.3615 et 1.37, on est vraiment entre deux eaux. Lorsque l'on se réécarte un petit peu, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons ici une phase de hausse, un premier sommet et ici un deuxième sommet. Nous avons ici ce point bas intermédiaire, donc tant que l'on est entre ces deux niveaux, on a une petite priorité haussière puisque c'est la tendance de fond. Toutefois, si les cours venaient à casser dans un horizon de temps court terme, voire un petit moyen terme, cette zone ici des 1.3450 qui représente ici le plus bas significatif intermédiaire entre les deux sommets ici à 1.37, on aurait une configuration dite en double top qui pourrait valider une accélération ici du mouvement vers un retour ici sur la zone des 1.3190. Par contre, si on arrive à casser ici cette zone des 1.3704, là, on sera sur une perspective de poursuite du mouvement haussier avec inscription de nouveaux plus hauts significatifs de tendance moyen terme. Mais tant que l'on est entre les deux, on est un petit peu dans l'expectative. Il faudra donc attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones avant de se prononcer pour la suite de cette tendance. Sur l'or, nous sommes ici sur une phase de neutralisation mais qui appelle une poursuite du mouvement baissier. Suite au contact ici avec la zone des 1960 $ l'once, on est redescendu ici sur les 1900, rebond technique ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a accéléré, on est venu casser ici le support des 1862 et puis on est venu tester ici le support des 1818 $ l'once. Suite à ce contact, nous avons ici un rebond technique qui ne permet pas de repasser au-delà des 1862 $ l'once. Et ce que nous pouvons même constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit quasiment comme une zone de résistance mobile. Donc on est sur des signaux qui restent baissiers actuellement, y compris au niveau des indicateurs. Donc clairement, tant que l'on ne repasse pas ici durablement au-delà de cette zone des 1862 $ l'once, ce qui permettrait aussi de valider la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure, tant que l'on est sous ce niveau, l'objectif reste une reprise ici d'un mouvement baissier. Si les cours venaient à rejoindre ici la zone des 1818 $ l'once, il pourrait y avoir une cassure, ce qui dans ce cas nous donnerait un objectif de retour sur le support inférieur qui se situe à 1766 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une poursuite de mouvements haussiers, des cours du pétrole qui sont venus ici tutoyer la zone des 54 $ le baril avant de consolider ici et d'évoluer sur une zone d'équilibre actuelle à 53 $ le baril. On est bien ici sur des contacts sur la bande de Bollinger supérieure avec une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique court terme ici, elle est haussière. Attention toutefois, nous avons une divergence baissière qui commence à apparaître sur le RSI. Alors, on le voit mieux en resserrant un petit peu les cotations. Vous voyez, nous avons ici sur ce graphe des points hauts
qui se succèdent d'une manière haussière, alors qu'au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons un RSI ici qui se situe donc sur un niveau qui est inférieur ici sur cette phase. Donc ce non-point haut sur l'indicateur par rapport au cours nous indique que nous sommes dans un début d'affaiblissement donc de cette dynamique. Donc attention, une divergence n'est pas en soi un signal de retournement, mais peut attirer votre attention sur le fait que la dynamique est en train de s'affaiblir. Nous avons ici une zone à 52,70 qui a été la zone de résistance ici de cette phase, qui est pour l'instant support sur la zone d'évolution actuelle. Si les cours venaient à casser ici cette zone et à s'enfoncer sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce retournement de tendance qui ne serait validé que sur une rupture ici de cette zone des 51,50 $ le baril, eh bien, pourrait repasser donc sur un mouvement baissier et donc provoquer une phase de consolidation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.